Christelle, est-ce que je devrais me lancer dans l'immobilier par ces temps-ci? Les taux d'intérêt sont élevés. J'ai l'impression que ma capacité d'emprunt également a dégringolé et il y a également l'inflation. Il y a plusieurs choses qui me font peur dans l'immobilier. Est-ce que je peux me tromper? Est-ce que la propriété aura des réparations majeures à faire et tout? Bref, voilà le genre de questions que se posent de temps en temps certaines personnes qui viennent à moi. Et je vais y répondre dans cette vidéo. Alors reste jusqu'à la fin et surtout abonne-toi pour du contenu relié à l'immobilier, mais aussi aux finances et à tes investissements au Canada. Alors, pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, bienvenue. Mon nom est Christelle Guenec, je suis courtière hypothécaire et aussi investisseuse dans l'immobilier au Canada et consultante en investissement immobilier et en finance. Dans ce sens-là, j'ai une double casquette. Je peux accompagner autant des personnes qui veulent acheter leur propriété, leur condo, leur maison unifamiliale, que des gens qui veulent acheter des immeubles à revenus ou encore qui veulent flipper des maisons ou qui veulent tout simplement s'enrichir grâce à l'immobilier, se bâtir un patrimoine intergénérationnel. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, parlant d'immobilier, il est vrai que la hausse des taux d'intérêt affecte la capacité d'emprunt. J'ai des clients récemment qui se qualifiaient il y a un an pour un montant de 675 000 et aujourd'hui, le montant a baissé à presque 550 000. Ils ont fait leur préqualification l'année dernière lorsque les taux étaient aussi peu que 1%, 2%. Aujourd'hui, les taux ont monté et ça affecte leur capacité d'emprunt. Par contre, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même réussi à acheter leur deuxième immeuble à revenus. Pourquoi? Parce qu'ils ont surmonté cette barrière-là des taux d'intérêt. C'est quand tu réfléchis comme un investisseur, quelqu'un qui veut se faire de l'argent, que ce soit grâce à l'immobilier, que ce soit grâce à des business, tu ne regardes pas les blocages, mais tu regardes quelles sont les opportunités et comment tu peux les surmonter. Lorsque ton projet immobilier est rentable, alors qu'on te donne un taux d'intérêt de 2%, de 5% et même de 20%, si ton projet reste rentable, ça reste un bon investissement. Il faut simplement savoir faire ses calculs. Alors, face à la hausse des taux d'intérêt, ce que je recommande à plusieurs personnes, c'est simplement de revoir leur projet dans son ensemble, dans sa globalité et de revoir leurs objectifs à court et à moyen terme. Parce que la plupart du temps, à long terme, on veut se bâtir un parc immobilier. À long terme, on veut se faire de l'argent grâce à l'immobilier. À long terme, on veut avoir du cash flow. On veut pouvoir peut-être démissionner de notre emploi pour se lancer à temps plein dans l'immobilier ou alors se bâtir un revenu résiduel suffisamment élevé pour pouvoir couvrir notre rythme de vie. Tout ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, à court terme et même à moyen terme, il est possible pour toi de revoir, de redéfinir tes objectifs. Je parle de quoi exactement? Je parle de personnes qui seraient dans le cas de mes clients qui voient une baisse dans leur capacité d'emprunt. Peut-être tu ne peux plus acheter cette maison de rêve-là, ce duplex, ce triplex, peut-être même ce 10 logements que tu convoitais parce que ta mise de fonds n'est plus suffisamment élevée, parce que tu ne peux plus te qualifier pour ce montant. Mais regarde ce pourquoi tu peux te qualifier aujourd'hui et crois-moi, peu importe le montant de ta préqualification, peu importe que tu puisses acheter pour 500 000 ou pour 300 000 ou même moins, tu as des biens en ce moment sur le marché que tu peux acheter et qui pourraient être de bons investissements à court terme, à moyen terme et bien entendu à long terme parce que l'immobilier, c'est une question de temps. Donc, il faut revoir tes objectifs. Et aussi, parfois, on pense que le fait d'acheter aujourd'hui va nous empêcher d'acheter plus tard. Ça, c'est une fausse croyance. Pourquoi? Parce que lorsque tu achètes un bien aujourd'hui et que tu veux acheter un deuxième bien plus tard, la banque sait que tu ne vas pas habiter dans les deux biens, right? Donc, il y a au moins un des deux biens qui sera en location. Et qui dit location, dit loyer, dit revenu locatif. Qu'est-ce qu'on fait de ces revenus?
On ajoute ces revenus à tes propres revenus personnels et ça t'aide à te qualifier pour ton prochain achat immobilier. Donc, tu peux acheter un bien, deux biens, 5 biens. J'ai des clients qui ont plus de 5 biens à leur propre nom et qui ne gagnent pas pour autant des millions de dollars. C'est simplement qu'on utilise tous leurs revenus locatifs pour pouvoir les aider à se qualifier pour la prochaine acquisition. Dans tous les cas, il vaut mieux analyser ton projet, analyser la faisabilité et ensuite réorienter légèrement ton projet en fonction de cette situation économique qu'on vit, en fonction de ta situation particulière qui aurait peut-être changé. Donc, ne te laisse plus abattre par les mauvaises nouvelles, n'aie pas peur. Tu peux commencer ton projet immobilier dès maintenant. Contacte-moi et je vais me faire un plaisir de t'accompagner dans ton cheminement. Tu as toutes mes coordonnées en barre d'informations et on se dit à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner. Ici Christelle Guenec, courtière hypothécaire et consultante en finance et en investissement immobilier.